Sur le monte cardinal de Santarcus, alors que les affrontements se poursuivent, un détachement de la Death Guard émergea de l'Empyréan. Face à ces Astartes corrompus par Nurgle, des Marines du chapitre des Ultramarines furent envoyés pour les purger. Cependant, les guerriers du Grand Seigneur de la Peste vinrent à bout des fils de Guilliman et continuèrent leur procession macabre. L'esprit du maître archiviste Éléazar des Red Dragons fut progressivement envahi par une ombre dans le Warp. Un organisme tyrannide avait pris le contrôle d'un vaisseau dérivant en direction de la lune Selenia. Ayant perçu ce danger imminent grâce à son don psychique et n'ayant pas le temps de rassembler une force adéquate, l'archiviste décida de se téléporter au cœur du vaisseau. Il trouva l'appui du capitaine protecteur Mercurius pour l'accompagner dans cette mission suicide. Ensemble, ils durent affronter des vagues incessantes de Genestealers, mais aussi d'orques ou de Marines de la Peste qui infestaient les artères sinueuses du Space Hulk. Ils finirent par oxyre la reine pondeuse tyrannide, écartant pour un temps le danger. La chasse à la Noctilite se poursuit sur le mont Forge de Rutilia, et le chaos cherche à asseoir son emprise sur le système, tout autant que les Xénos. Les orques pullulaient dans le nord de Rutilia suite à la débâcle des Chevaliers Gris survenue il y a quelques cycles. Pendant que les pilotes et valets recevaient des soins de la part des sacristains, le seigneur Aeternus fut alerté de l'arrivée des peaux vertes. Animées par une rage primordiale, ces bêtes enfoncèrent les lignes de défense, mais elles se heurtèrent au chevalier Olidax qui réduisit les orques à l'état de gelée organique. Olidax fit ainsi gagner un temps précieux à ses frères et sœurs qui leur permit d'organiser la riposte. Cependant, les radars annonçaient l'arrivée d'une menace plus importante encore à l'horizon. Dans les terres septentrionales du Mont Forge, le sombre acotiste Sinistride Xorl conduisit Narek et les autres Drukhari dans une ancienne mine grâce au compas Trigonite. Dans un silence absolu, les Eldar noirs s'enfoncèrent dans les profondeurs. Soudain, des formes sortirent des ténèbres sans un son. Umra, l'éternel vivant, prétorien du Triarcat, menait une phalange hétéroclite d'immortels et de gardes-liches qui protégeaient de la Noctilite. Un affrontement terrible éclata, où seul le bruit des armes résonnait dans ce lieu clos. Malgré plusieurs résurrections, Umra s'écroula sous les clefs de Narek, et ses guerriers avec lui, dégageant le chemin vers la sombre roche tant convoitée. Le compas Trigonite lui indiquant le prochain gisement de Noctilite, Narek, accompagné de la cabale de son maître, traversa une étrange forêt vitrifiée par le climat du Mont Forge. Une atmosphère mystique se dégageait de ce lieu, et le voile poreux de l'immatérium laissa la possibilité à des horreurs roses de prendre forme et de vénérer, dans un jacassement incessant de rires compulsifs, des piliers d'un noir de jet. Les émissaires ricanants du dieu du changement s'élancèrent vers les Drukhari. Un combat d'attrition débuta, et les Eldar se retrouvèrent submergés par les duplications multiples des horreurs. Mais une mandragore s'extirpa de la mêlée et atteignit l'un des piliers, brisant ainsi la connexion entre le Warp et le monde réel. Dans un hurlement de frustration, les démons se dissipèrent instantanément. Orphelins d'une forteresse noire, des serviteurs de l'abîme débarquèrent sur la planète afin de ravir un manufactorum aux forces de l'Imperium. C'était sans compter sur la vigilance du Mechanicus qui défendait à tout prix ces lieux de toute influence chaotique. Les Skitarii tinrent en respect des Marines de la Peste, sacrifiant au passage plusieurs cyborgs. Le Magos, anticipant un potentiel enlisement de l'escarmouche suite à ses analyses, requit des renforts à tous les sympathisants impériaux.
Alors que les combats reprirent avec la même intensité, des disciples de Mars répondirent à l'appel à l'aide de leurs frères cybernétiques, prenant à revers la Death Guard avec une puissance de feu supérieure. Les Castellanes ainsi qu'un Onager réduisirent en charpie les adorateurs de Nurgle. Les chevaliers gris portèrent leur attention sur les docks de Saint-Christol en orbite autour de Rutilia, où ils découvrirent une source corruptrice provenant du corps d'un porte-peste gisant sur un autel de pierre. Ils s'approchèrent donc de ce corps atrocement déformé afin de défaire l'étrange rituel. Ayant baissé leur garde lors de leur étude du cadavre, les Psykers tombèrent dans un piège d'adorateurs de Nurgle qui jaillirent de la fange, surclassant par leur nombre l'escouade du 666e chapitre. Les démons purulents ne laissèrent derrière eux que les cadavres atrocement mutilés des fils de Titan. Le grand carnassier menaçait également le monde ruche d'Orientina déjà ravagé par la guerre. Émergeant dans les dédales du sous-monde d'une ruche, les Xénos firent face à l'ordre de Sainte-Jeanne. Les sœurs de bataille combattirent une créature connue sous le nom de Chaméran, mère des serpents. Alors que la bataille virait au carnage, l'exorciste abattit le trigon ennemi, tandis que Sainte-Jeanne et ses séraphines mettaient en déroute Chaméran. La menace Xénos était par conséquent repoussée dans les entrailles de la ruche. Sur la géante Caelonia, les combats ont regagné en intensité. Les Xénos et le chaos semblent redoubler d'efforts pour la conquérir. La résistance des forces vénéxianes est mise à rude épreuve pour défendre l'agrimonde du secteur. Les sœurs du sang d'or, stationnées sur Caelonia, étaient en pleine dévotion au culte de l'empereur Dieu lorsqu'une cabale Drukhari les attaqua lâchement. Mais la sororité, toujours sur le qui-vive, ne se laissa pas prendre au dépourvu. Très vite, les filles de l'empereur prirent le dessus sur leurs assaillants et les anéantirent jusqu'au dernier. Nul ne souillera le sol sacré d'une planète de l'Imperium sans en répondre devant elle. Astérion, le favori de Nurgle, continuait son offensive malgré la déroute que lui avaient infligée les custodiens du commandant Pullo. Sa compagnie s'était retranchée dans les ruines d'une cité ouvrière du monde agricole dans l'espoir d'y surprendre quelques proies faciles. Malheureusement pour eux, ce fut au final un détachement de chevaliers gris fraîchement arrivés sur l'agrimonde qui pénétra dans le bourg. Ces derniers, vétérans de centaines de guerres contre les forces démoniaques, sentirent très vite leur présence putride et lancèrent sur eux leur foudre psychique. Astérion et ses guerriers périrent sous le courroux des chasseurs de démons. Utilisant un portail de la toile, Narek et ses incubes partirent sur Caelonia dans les vestiges d'un ancien temple Eldari pour provoquer en duel les guerriers fantômes de Saiman. La récolte de pierre-esprit a une importance capitale pour les disciples d'Ara. Les deux groupes engagèrent le combat à l'épée. Ils échangèrent coups d'estoc, coups de taille, et leurs armes énergétiques étincelantes se souillaient au fur et à mesure de moelle spectrale et de sang. Au final, Narek, blessé, et un de ses guerriers furent les seuls à survivre à l'affrontement. Ses autres disciples seront réanimés par les émoncules. Le comte émoncule Ilnéad conduisit sa cellule au cœur des forêts sombres de Caelonia pour y récupérer du sélénium en provenance de Coronae, gardé par un arrière-poste du 45e régiment des Varans Sylvestres, mené par le commandant Sarkopi. Attaquant les humains avec les grotesques enfers de lance, les Drukhari firent une percée, forçant les gardes à essayer de les encercler. Puis les mandragores surgirent pour les prendre à revers. Un par un, les soldats de l'empereur périrent, et leur commandant eut la tête broyée par le poing d'un grotesque. Ilnéad saisit le précieux minerai, un rictus dément aux lèvres.
un bataillon de la Death Guard tendit une sournoise embuscade à des chevaliers gris. Pris au piège, en infériorité numérique, les fils de Titan n'eurent que peu de chance face aux rejetons de Nurgle. Néanmoins, ils combattirent jusqu'au dernier, entraînant avec eux dans la mort bon nombre d'abominations et d'hérétiques. Les Marines de la Peste payèrent leur victoire au prix fort. Voyant d'un très mauvais œil l'indépendance outrageante des lames d'émeraude, plusieurs cabales comorites, jalouses, prirent la décision de stopper Irandil dans le but de flatter Vect. L'archonte Orvac de la cabale du crâne écorché s'élança à la tête de ses incubes au devant du hiérarque. Dans les ruines d'une baronnie caélonienne, les deux bandes s'affrontèrent avec un échange de tirs nourris, très rapidement suivi par une mêlée vertigineuse où les incubes firent preuve de tous leurs talents martiaux. Irandil et Orvac s'affrontèrent dans un duel à mort. Irandil rendit un ironique hommage à l'archonte vaincu qui finit comme le titre de sa cabale l'indique, en trophée sanglant, son crâne écorché vif pendant à la ceinture du hiérarque. Les Iron Warriors savaient que Torinus était aux mains des taux. Animés par l'opportunisme, profitant du désordre ambiant pour suivre leurs propres desseins, les fils de Perturabo fondirent sur le monde minier afin de ravager les positions Xénos et établir une tête de pont. Forts de toute la puissance de feu qu'ils avaient à leur disposition, ils semèrent la mort, ne laissant aucune chance aux guerriers du bien suprême. Afin de maintenir cette position, les Space Marines du Chaos érigèrent des fortifications. Parallèlement, l'offensive de reconquête de Torinus se poursuit. En tête des opérations, un détachement de chevaliers gris. Les taux, bien qu'ayant l'avantage du nombre et de la position stratégique, ne purent empêcher la progression rapide du 666e chapitre parmi les ruines et infrastructures des mines. Ces derniers, spécialistes de la guérilla, n'eurent aucune difficulté à reprendre le contrôle du secteur sur lequel ils s'étaient déployés, ne laissant que la retraite comme seule option pour le commandeur de l'armée Tau. Sur le monde pénal de Carcérem, le seigneur Mehensaf de la dynastie Sarkar lança ses phalanges Nécrons. Pour contrer leur avancée à travers les dédales labyrinthiques de cette planète, le commandant Helmès rassembla ses forces et réquisitionna des légionnaires impériaux condamnés à servir l'empereur. La force impériale tenta de résister face aux Nécrontyres, et le commandant Helmès se sacrifia face à une écharde octane d'une puissance effrayante. Massacrant les derniers survivants, Mehensaf et ses phalanges poursuivirent ensuite leur mission sur Carcérem. Le monde volcanique de Panormus vit son activité xénos s'être démultipliée. Dépêchée par des inquisiteurs de l'Ordo Xénos, une escouade de la Death Watch fut attaquée par des tyrannides dans les tunnels de la cité bunker de Celestia. Le commandant Astartes parvint à tuer le tyrannide Prime, mais, tapi dans l'ombre, un lictor surgit et fit instantanément de ce héros un martyr, permettant au reste de ses congénères de battre en retraite. Cependant, la menace était loin d'être écartée. Au sein de la cité bunker de Celestia, les tyrannides creusèrent des galeries donnant accès au district C12 surveillé par l'Adeptus Arbites. Conscients du danger et rejoints par des renforts de la puissante Death Watch, ils mirent en place les défenses de leur ville. Malheureusement pour eux, les créatures de l'essaim les prirent par surprise, dévorant et absorbant tout organisme sur leur chemin. Dans la débâcle, seul le sacrifice de plusieurs Astartes permit aux survivants de fuir. Une escouade des Aigles de Jawa, venue d'un secteur voisin et menée par le commandeur Angus, fut envoyée sur Kaerakusa pour déceler le moindre signe d'une éventuelle présence hostile. Après avoir patrouillé plusieurs jours, ils se firent surprendre par une écharde de guerriers kabbalites qui les avaient pistés.
Finalement, malgré de lourdes pertes chez la garde, les Kabbalites furent mis en déroute. Ils avaient sans doute sous-estimé la pugnacité de ces Monkey. Incertains de la raison de la présence des Eldar noirs sur Kerakusa, les gardes impériaux vont tenter d'en savoir plus. La brèche dans la Cicatrix Maledictum continue de déverser sur le secteur Venexian des hordes de pillards ou des légions conquérantes en provenance de l'Imperium Nihilus. Mais les défenseurs tiennent bon et entendent leur faire perdre le goût de la guerre.